Dès le début, Beyoncé savait que la réputation était un pilier pour sa carrière. La première chose que les gens font après une rencontre, c'est d'aller checker dans l'historique de la personne qui était en face pour voir si elle ne traîne pas dans des situations lugubres. C'est une réaction normale. Qui veut traîner avec une personne qui a une réputation douteuse? Qui veut s'amouracher avec quelqu'un qui a la réputation de charron ou bien... Qui veut? Personne ne veut travailler avec une personne qui a la réputation d'être un malhonnête. Si tu connais Beyoncé, tu sais vraiment que c'est une personne qui tient beaucoup à sa réputation et à tout ce qu'elle fait. Bonjour, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Ici, on parle de pouvoir, de manipulation, de maîtrise et d'emprise sur les autres à travers le livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. En réalité, je suis un gros bouffon qui ne sait vraiment rien. Mais à travers ce livre, je suis en train d'apprendre d'énormes choses que je viendrai vous partager ici à chaque vidéo. Aujourd'hui, on analyse la loi 5 à travers la personnalité people de Beyoncé et deux personnalités politiques de la Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé et son mentor Laurent Gbagbo, ex-président de la Côte d'Ivoire. La loi 5 dit, protégez votre réputation comme la prunelle de l'œil. Mettez pause, vous allez lire le principe s'il vous plaît. Il ne peut pas tout faire pour vous. Ah, vous aussi. On s'attaque déjà à la personne de Beyoncé. C'est plus une personne à présenter. Elle est un peu connue de tous. On sait que chaque... Récapitulatif, c'est l'unité de mesure même de la starmania féminine et mondiale. situation qui pouvait ternir son image a été utilisée de sorte à redorer son image. On commence déjà par la situation. Par la situation comment? On commence déjà par la fois où elle a été accusée d'avoir chanté en playback lors de l'investiture de qui? Barack Obama en 2013. En effet, elle était considérée comme une artiste qui misait tout sur ses performances vocales, danse et scénographie. On peut dire scénographie. Bon, je sais pas. En tout cas, elle misait tout sur ce qui rimait avec la chanson. Et toi, tu dis que tu mises tout sur ta voix, sur ta personne, sur ce que tu offres comme spectacle, et puis tu nous sers un playback. C'était un peu bizarre, ça a créé une grosse polémique. Et cette polémique-là pouvait détruire sa carrière. Quelques jours plus tard, à une conférence pour le Pokéball. Mon frère, calme-toi, Pokéball là, c'est mangé. Quelques jours plus tard, à la conférence pour le Super Bowl, elle débat. Elle demande à tout le monde, levez faux que je chante. Les gens se sont levés, ils ont suivi dans son délit. Elle s'est mise à chanter. Elle a chanté l'hymne national à haute et intelligible voix. Après cela, drama terminé. Voilà une situation où elle a redoré son image. Par la suite, il y a eu l'affaire Elevator. En 2014, suite à la soirée du Met Gala, des vidéos ont fuité. Dans cette vidéo-là, la sœur de Beyoncé attaquait le mari de Beyoncé. C'est-à-dire que ta sœur et ton mari sont en train de se fight. Et puis toi, tu as arrêté stoïquement, en train bon, pas d'admirer, mais sans vraiment dire ton point de vue, quoi. Sans vraiment prendre parti ou séparer. Et il y avait son gars de corps à côté qui essayait de la protéger. Des jours après, les analyses ont commencé de part et d'autre, qui disaient que Jay-Z trompait Beyoncé. Quand les informations lui sont parvenues, au lieu de jouer la victime ou d'attirer l'empathie des autres, elle se concentre sur son travail. Et elle fait sortir l'album Limonade.
lequel où elle donne son point de vue en chanson. Et ça fait un tollé commercial. Tollé commercial comment? En tout cas, ça a été il me plaisait. Ça a été déjà un album qui a fait un succès commercial. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, elle a utilisé cette douleur-là pour la transformer, pour la malaxer et la rendre comestible et la revendre. Là encore, admiration. Aujourd'hui, elle est reconnue pour ce talent-là et non pour des dramas. Elle est reconnue pour son travail, pour cette réputation d'être lisse. Aujourd'hui, pour mieux protéger cette réputation, elle fait moins d'interviews, moins de sorties. Toutes ces choses sont axées et positionnées par elle-même, ce qui la met à l'abri de toute polémique. Comme tu l'as remarqué, je suis une petite chaîne. Like, abonne-toi pour m'aider à agrandir ma communauté, s'il te plaît. Ce qui est bon dans ce livre, c'est que Robert Greene donne toujours de petits secrets maléfiques à utiliser contre les adversaires. Le premier secret qu'il donne pour ternir la réputation et l'image de son rival, c'est de s'aimer le doute autour de lui, en lançant des rumeurs et laisser les autres interpréter, propager, parce qu'on sait tous que les êtres humains sont des machines d'interprétation. Ils vont décortiquer ça, ils vont ajouter les trucs, et puis ça salit l'image de l'autre. Cette tactique-là met l'adversaire dans un dilemme. D'un côté, s'il ignore comment? S'il ignore la rumeur, elle prendra de l'ampleur. S'il se met dans une colère noire, les gens te donneront raison. Quelle que soit la forme qu'il utilisera ou la méthode pour s'en sortir, forcer sa réputation sera entachée. La deuxième technique qu'il donne, c'est d'utiliser l'humour pour ridiculiser l'adversaire. Parce que si vous l'insultez, vous passerez pour la personne méchante. Si vous utilisez l'humour, vous passerez pour une personne inoffensive. Donc, utilisez l'humour. Et je pense bien que c'est cette technique-là qui a été utilisée dans l'affaire Gbagbo, Charles Blé Goudé, Nadi Bamba. Si tu connais l'ex-président de la République de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, tu connais forcément son fils politique, Charles Blé Goudé. Ces deux personnalités politiques-là avaient été incriminées suite à la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire. En 2019, ces deux personnalités-là sont acquittées par la Chambre de première instance. De retour au pays, la relation entre le père et le fils se dégrade parce que le fils a décidé de marcher dans ses propres pas en créant son parti politique. Dès lors, la guerre à la meilleure réputation commence. La création de son parti politique fait de lui un rival potentiel pour son ex-mentor. Je sais tous qu'il était un élément clé dans le parti de son ex-mentor, ce qui a créé une grande division. Les partisans étaient obligés de choisir entre le père ou le fils. On lui reproche dès lors d'avoir atténué ses propos envers le système politique en place, qu'il avait même changé sa manière de parler. Il était devenu trop docile. Lui qu'on savait virulent, Lui qu'on savait virulent se retrouve en train de patauger un peu dans les pas du pouvoir en place. L'information là qui était donnée dans les coulisses le faisait passer pour le traître, pour une personne de mauvaise intention qui était là pour diviser. Qu'on le veuille ou pas, pour une grande partie de la population, c'est un gros traître. Or, lui, de son côté, utilisait une autre approche qui est de chanter la paix. Il a fait une grosse caravane dans laquelle il chantait les merveilles de la paix.
Pendant plusieurs années, il restait stoïque face à ces informations-là qui circulaient. Jusqu'à ce qu'il arrive un jour. Le jour où il décida de répondre à toutes ces attaques. Il choisit la bonne chaîne, la bonne émission, le bon timing et il lâche une bombe. Mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Tipré, qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout le groupe des anciens UNG. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba, qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent se faire ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais j'ai dit pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on ne peut pas se parler aujourd'hui. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre, pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y ai dit que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Parce qu'on ne peut pas gâcher tout un combat comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. J'aime le président Gbagbo. Je n'ai rien contre le Est-ce que vous avez... Comme le dit la technique, laissez les autres amplifier la rumeur ou la nouvelle. On les a pas vus là-bas. On a vu Simone Gbagbo, ses petits-enfants, ses enfants, toute la famille dedans. C'est-à-dire que tuez-nous. Mais Dieu a voulu autrement. Ils sont sortis. Elle prenait des décisions. Parce que Blé Goudé est venu nous dire ici que pendant qu'on parlait de désarmement, ils l'ont mis en genoux quelque part là-bas. Donc vous avez joué la vie des Ivoiriens, quoi. Vous avez joué avec nous. Pour vos histoires de Toto et de Kiki. Vous n'avez pas pensé aux Ivoiriens. C'est pour ça que le monde entier, on vous a découvert. Parce qu'avant qu'on vous découvre, là, on les a vus, les jogging rouges ici. Allah est là-bas en train de passer. C'était le premier truc de flash. Et puis ils sont venus nous servir une médiocrité à l'aéroport. Donc vous avez voulu... On a eu même des interprétations sur des émissions télé qui ont même changé l'idée qu'on avait tous sur cette personnalité politique-là. Lui qui était reconnu pour une personne quoi? Je ne sais même plus. Qui était reconnu pour une personne intègre, honnête, comment honnête? Honnête, intègre, qui avait l'amour du peuple, se retrouve aujourd'hui dépeint comme une personne qui est manipulée, qui est maîtrisée, qui est sous l'emprise de sa femme, qui joue avec les émotions et les sentiments du peuple. Nguessan dit que c'est Nadi Bamba. L'interview a refait surface. Elle a refait surface dernièrement aussi. Et que c'est Nadi Bamba qui tirait les ficelles. Pour ceux qui se rappellent encore, les filles de Laurent Gbagbo, Oui. ces jumelles, on dit qu'elles n'arrivent pas à avoir accès à leur père. Parce que pour avoir accès à leur père, il faut passer par Nadi Bamba. Ça fait 2 personnes. Troisième personne, Awa Domelo, que nous avons reçu sur ce plateau, a dit la même chose. On s'est vu tout et tout. Pour lui, c'est elle encore qui tire les ficelles. Et quatrième chose, c'est qu'aujourd'hui, hier, c'est Charles Blé Goudé qui vient encore dire que c'est Nadi Bamba qui tire les ficelles. Vous savez, Christelle, Saint Thomas d'Aquin, qui était un théologien catholique du Moyen-Âge, a dit en son temps que c'est par la répétition d'actes vertueux qu'on devient vertueux et c'est par la répétition d'actes mauvais qu'on devient malicieux. Je pense que dans le cas de Nadi Bamba, il y a trop de répétitions. Une personne, on peut dire, bon, la personne m'en veut. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Après, ça devient quelque chose. Pour ma part, je vais dire aujourd'hui, vous savez que sur ce plateau, chaque fois quand... Même si cette polémique-là a duré quelques jours, quelques semaines, on sait tous, et c'est gravé un peu ici, on sait que on aura toujours cette image-là de cette personne-là qui avait été peut-être préservée
pour ne pas que ça sorte au grand public. Mais aujourd'hui, cette information-là, même si elle est fausse, elle a gravé dans notre tête. Et peut-être ces informations-là peuvent être à la base d'un échec plus tard. Parce que la confiance que les autres avaient mis en cette personne-là, peut-être qu'elle a été cochée. Dans le livre, l'auteur nous plonge dans la Chine ancienne à travers le personnage de Zhong Liang, qui s'est formé une réputation de grand stratège de guerre, qu'il arrivait même à faire fuir ses adversaires à travers un simple silence. Et de l'autre côté, on a Barnum, qui a utilisé ces deux techniques-là maléfiques pour acquérir l'American Museum. Si tu es une personne maléfique, n'oublie pas d'utiliser cette technique. Utilise-la. C'est Dieu qui va te juger. Non, je ne vous conseille pas. Jouez loyalement. Il a retenu, quel que soit ton rang social, ton travail, ton statut, ta fortune, personne ne voudra s'allier à toi si tu as une réputation douteuse. Forme-toi une réputation solide et lisse. Forme-toi une réputation solide et lisse pour attirer l'admiration des autres et la confiance, bien sûr. Si ce n'est pas encore fait, commence à te construire une réputation solide. A contrario, si tu te moques de ce que les autres pensent, tant mieux. Forme-toi une réputation douteuse, mauvaise. Et puis dans certains cas, ça fonctionne. Hein. Si tu trembles dans les trucs insolites, tu trembles dans... Vas-y. Fais-toi une réputation de caïd. Mais n'oublie pas que nous sommes dans une société, que la pensée des autres pèse lourd dans la balance. Prends soin de ta réputation. Merci. Le youtubeur se nourrit de vos likes et de vos commentaires. Abonne-toi. Tu attends quoi? J'espère que je n'ai pas diffamé sur quelqu'un. Si c'est le cas, pardonnez-moi. Laissez un commentaire. Si j'ai diffamé, je vais supprimer la partie là, s'il vous plaît.